qui nous a rendus libres. Jésus de Nazareth. Il déclare qu'il est notre Pâque. Il est notre Pâque. Toi sois la gloire ce matin. La gloire, Seigneur. Toi la gloire, Seigneur. Nous sommes à ta présence. Seigneur, fais-nous du bien ce matin. Dans nos cœurs ce matin. Dans ton esprit. Nous te bénissons, Seigneur. Nous sommes temps de louange, d'adoration. Que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de construire les cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de mettre les mots justes dans un cœur. À toi soit la gloire, notre Dieu. À toi la gloire, à toi la gloire. Nous te bénissons. Que toute la gloire te revienne. Que les saints disent Amen. Alléluia. 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 Bonjour. Il a de la fatigue du corps, mais Dieu renouvelle nos forces. Alléluia. Amen. Il renouvelle nos forces. Alors, nous allons prendre nos Bibles. J'ai une adoration que j'aime. C'est comme chanter l'adoration là. Nous n'allons pas trop tirer ce matin, rassurez-vous. Le Saint-Esprit va nous aider. Parce que la Bible déclare que notre esprit et l'Esprit de Dieu sont un. Alléluia. Ils se parlent entre eux. Alléluia. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. L'agneau qui a été immolé. Mais chante, s'il vous plaît. Nous allons ce verset biblique au travers de cette adoration. C'est dans l'Apocalypse. L'agneau a été immolé et dit de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia,
Tu es digne de puissance, digne de richesse, digne de majesté. À toi soit la gloire. Tu es notre espoir. La Bible déclare que tu es notre délivrance. Te bénissons, Seigneur. La Bible a dit un jour dans ta présence pour mieux que mille ailleurs. Nous réalisons qui tu es pour nous, Seigneur. Nous réalisons qui tu es pour nous. Chaque jour. À toi soit la gloire. Bénissons tout ça. Amen. Alors nous prenons voici une Bible. Nous allons voir la pensée de ce matin. Nous sommes dans l'esprit de Pâques. C'est vrai que ce n'est pas la religion, mais des événements qui sont importants dans notre vie chrétienne. Et il est important de rappeler certaines choses en ce qui concerne la Pâque. Alléluia. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Je vais commencer à lire à partir du verset 6. 1 Corinthiens chapitre 5, nous connaissons le passage. Versets 6 à 7, je lis la parole de Dieu pour nous tous. C'est bien à tort que vous avez glorifié. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Merci. Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est Paul qui est en train de parler à l'église de Corinthe. Paul est en train de dire simplement l'autre mot que changer de vie ne permettait pas que, après la délivrance, puisse vivre dans les mêmes choses. Car Christ est notre Pâque. Alors le thème de ce matin, c'est simplement la Pâque. Alléluia. C'est la Pâque. On n'a pas d'autre thème. On va voir d'autres choses. Nous parlons de la Pâque ce matin. La Pâque veut dire seulement passer outre ou être épargné. Être épargné. J'ai lu le mot là. Être épargné de la mort. La mort éternelle. Être épargné de l'esclavage. Être épargné de la souffrance que le diable nous imposait. Alléluia. Amen. Alors, comprenons que la Pâque est une fête que les Juifs célèbrent. Ainsi, continuez à célébrer cette fête. Que les Juifs célèbrent chaque année en mémoire de leur sortie de l'Égypte. Nous rappelons que le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte pendant 400 ans et demi. Alors Dieu un jour va décider d'envoyer Moïse, pour rester l'histoire, pour aller délivrer son peuple qui était en esclavage en Égypte chez Pharaon. Vous prenez l'image de Pharaon comme c'était l'image de l'homme fort, l'image du diable. Alléluia. Ça signifie que parmi nous étions aussi esclaves, non? Alléluia. Sauf s'il y a encore d'autres personnes qui veulent être toujours esclaves. Nous étions esclaves dans le monde. Esclaves dans beaucoup de choses, comme son peuple d'Israël. Alors aujourd'hui,
célébrons dans cette fête parce qu'il y a une délivrance qui s'est faite une fois pour toutes dans notre vie. En fait, c'est une délivrance éternelle. Amen. C'est pourquoi tu célèbres la Pâque. En fait, c'est l'indépendance spirituelle. Tu célèbres la Pâque parce que nous la célébrons parce que Christ nous a délivrés. Christ nous a rendus libres. Et cette liberté-là, c'est une liberté éternelle. Alléluia. Il faut seulement l'entretenir. Alléluia. Il faut l'entretenir. Il faut entretenir cette liberté. Alors ce matin, nous allons parler. Nous allons voir parmi tant d'autres, bien sûr. Il y a beaucoup de raisons. Les 3 raisons de nos délivrances. 3 raisons parmi tant d'autres. J'ai cité 3 raisons. Pourquoi Christ m'a délivré? Pourquoi Christ m'a délivré? Pourquoi Christ nous a délivrés? 3 raisons parmi tant d'autres. Alors, la première raison, nous allons la découvrir. Quelqu'un va nous lire. Première raison, Éphésiens chapitre 6, verset 19 à 20. Quelqu'un va nous lire ce texte. Dans les épîtres d'Éphésiens 6, Bien, frère. verset 19 à 20. Priez pour moi, afin qu'il ne soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et libéralement le ministère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Amen. Nous sommes dans la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Le mot qui attire notre attention aussi dans ce texte, c'est Paul qui parle à l'église d'Éphèse. C'est que Paul dit, je suis ambassadeur. Il est ambassadeur de Christ, il est esclave de l'évangile. Comprends simplement ce matin que si Dieu nous a délivrés, c'est pour simplement nous représenter sur la terre. Dieu t'a délivré pour être son ambassadeur sur la terre. Nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Un pasteur a dit ça ne fait pas longtemps. C'est qu'en fait, quand on te voit, on voit Dieu. Quand on nous voit, on doit voir l'image du royaume de Dieu en nous. Et ce moment amené à comprendre, ambassadeur de Christ, c'est pas n'importe qui, c'est un président de la République. Alléluia. Un ambassadeur de la France au Gabon, il représente son pays, non? J'ai compris un truc fort. Il représente son pays. Mais les militaires gabonais, l'État va essayer d'attaquer l'ambassade de la France au Gabon. Ils ont provoqué qui? La France. Donc tu comprends que si l'ambassade ou même le Satan t'attaque, ils sont en train d'attaquer à celui qui t'a établi ambassadeur sur la terre. Alléluia. Voilà la première raison. C'est que toi tu es ambassadeur. Tu peux prendre des décisions. Tu peux décider. Tu es un ambassadeur, l'homme de Dieu sur la terre. Tu représentes Dieu sur la terre. Je ne sais pas si nous comprenons ça. Quand quelqu'un représente Dieu sur la terre, c'est pas n'importe qui. Nous transportons un grand royaume. Voilà la raison que Dieu t'a délivré pour que tu sois en fait ses pieds, sa bouche, ses mains. La Bible dit non. Qui n'a plus les mains, ce n'est que nos mains. Qui n'a plus la bouche, ce n'est que nos bouches. Alléluia. Amen. Pour parler en son nom. Pour annoncer l'évangile en son nom. Les amis, souvenez-nous vraiment de ce que Christ a fait.
Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. C'est une des raisons que Dieu t'a délivré. Pour que tu sois son ambassadeur. Le royaume de Dieu est représenté par toi sur la terre. Même dans ta famille. Même dans ta famille. Même là où tu travailles. C'est toi Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Psaume. Que nous sommes des dieux sur la terre. Nous sommes des dieux sur la terre. Tu es le porte-parole du royaume de Dieu sur la terre. C'est toi qui as les nouvelles précises du royaume de Dieu. Pour le monde, c'est la folie. Mais toi, tu as des bonnes nouvelles du royaume de Dieu. Parce que tu représentes Dieu sur la terre. Alléluia. Deuxième raison. Marc 11, 10. Marc 11, 10. Si quelqu'un arrive avant moi, il fait la lecture. Le règne de David, notre Père, Hosanna, dans les lieux très hauts. Amen. Nous sommes dans les psaumes, dans Marc plutôt. Ici, simplement, il faut comprendre que David a régné en son temps. C'était un roi, c'était un adorateur. Mais la deuxième raison que nous voulons comprendre ce matin, c'est qu'il a régné en son temps. Mais l'une des raisons que Dieu nous a délivrés, il faut que toi tu règnes. Alléluia. Il faut que nous puissions régner. Et la Bible nous dit dans Genèse qu'il a créé l'homme pour dominer. Pas dominer sur les hommes comme lui. Alléluia. Mais dominer sur les esprits, sur la créature, sur les arbres, sur les animaux et sur les suite. Alléluia. La deuxième raison, c'est régner. Et une chose que j'ai envie de te dire ce matin, que si toi tu ne règnes pas, quelqu'un va régner sur toi. Si nous ne régnons pas, les esprits, les hommes régneront sur nous. Il faut que tu règnes. Alléluia. Amen. La deuxième raison. Et c'est que la Bible dit dans Jérémie, chapitre 10, verset 1, qui nous a établi, c'est pour détruire, arracher. C'est pour détruire, arracher et planter la vie. Alléluia. Nous sommes nés pour régner. Alléluia. Il faut que Christ dans l'histoire. Dieu nous a pas délivré pour rien. Il faut que tu règnes. Pas le mauvais règne qu'il faut manipuler les autres, non. Régner à ton temps. Vous savez, là où on est à l'église, que ce soit ici ou partout, il y a des fois les autres qui nous impactent. Hein. Alléluia. Amen. Moi, ce n'est pas seulement les pasteurs qui m'impactent. Même les responsables m'impactent. Les anciens, les connaissent. Par rapport à leur manière de faire. Dans le bon sens. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de régner. Même dans le ministère. Dans le milieu là où tu es, tu dois régner. Tu dois régner. Alléluia. David a régné à son temps. Salomon a régné à son temps. Mais il faut que toi aussi tu puisses régner. C'est pas le premier, la Bible dit que nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes en haut et non en bas. Alléluia. La deuxième raison, il faut que l'église règne. Christ est notre part. Il t'a délivré, il m'a délivré. Est-ce que toi tu règnes? Ou bien c'est les hommes, les esprits qui règnent sur toi, qui règnent sur nos projets, qui règnent sur nos enfants. J'ai aimé la parole d'un pasteur
Je l'ai juste vu à la télé. Evan Castano lui disait un jour que si un sorcier rentre dans ma maison, commence à toucher mes enfants maintenant. Le lendemain, je suis à la boîte de nuit. Je ne vais pas danser en boîte. Parce que chez moi, les sorciers ne peuvent pas rentrer. S'ils rentrent, ils vont sortir par le feu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que toi, tu dois régner dans ta maison. Dieu en toi. Dieu est en nous. Alléluia. Et son règne-là est éternel. Le règne de Dieu est éternel. Comme tu as Jésus, tu as la vie éternelle, ton règne aussi est éternel. Tu vas régner sur la terre, tu régneras au ciel avec Christ. Alléluia. Non, il ne faut pas te laisser, non. Il faut régner. Je sais qu'on ne va pas trop traîner. La troisième raison. De ta délivrance. Ta vie, ma vie. Ta vie est une louange pour Dieu. La troisième raison comprend que ta vie est une louange ou adoration comme tu veux pour Dieu. Notre vie est une louange pour Dieu, les amis. Notre vie est une louange pour Dieu. Psaume 139, verset 14. Le roi David a compris ça. Le roi David a compris ça, les amis. C'est un adorateur parmi tant d'autres. Psaume 139, verset 14. De ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont inadmirables, admirables. Attends, et mon âme le reconnaît bien. Et mon âme le reconnaît bien. Ça c'est David qui parle. Il dit, je te loue. De ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît. Il faut comprendre que Dieu nous a délivrés pour le louer. Moi j'ai parfois des problèmes quand je vois. Au départ, quand les gens nous entraînent dans la louange, il y a d'autres qui sont là comme des poteaux. Il y a d'autres qui sont là pour les regarder seulement. Or, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Même les arbres louent l'Éternel. Tout ce qui respire. Tout ce... L'arbre respire. L'arbre respire. La révélation de la parole nous parle de toute la créature. Écoute. Les arbres écoutent. L'eau écoute. Alléluia. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Notre vie est une louange pour Dieu chaque jour. C'est la troisième raison que Dieu t'a délivré. Il faut que tu le loues chaque jour. Dans les bons et dans les mauvais moments. Et David avait compris ça. Même quand David était dans la détresse, il louait le Seigneur. Il faut louer Dieu. La louange des amis, c'est une puissance. Paul et Silas ont compris ça. La Bible déclare qu'ils étaient en prison. Ils n'avaient pas prêché. Il n'y avait pas de prophétie. Il n'y avait pas de vision. Mais c'est seulement la louange et la prière. Les chaînes de la prison sont décollées. La louange est une puissance. Il faut qu'on le loue. Louer Dieu ici, ce n'est pas forcément chanter. C'est bien. Mais aussi par nos actions. Louons le Seigneur. Il faut le louer. Même quand tout va mal, il faut le louer. Il
Il faut le louer de manière à ce. Il faut le louer. Pourquoi devons le louer? Parce que notre délivrance est éternelle. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Vous savez, il y a des moments où on pense que bon, tout est fini. Là, tout est fini. Les soucis de la vie remplissent nos cœurs. Il faut louer Dieu. Dans ta chambre, commence à le louer. Et David a compris ça. Quand il a chanté l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force, il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Chaque souvent après la vie sur terre, même quand nous sommes en danger, Dieu nous sauve. Alléluia. Dieu nous sauve. Ta vie, tu le louanges à Dieu. Nous sommes en train de chuter. Ta vie, tu louanges pour Dieu. C'est un peu de réaliser qui nous étions hier et ce que nous sommes devenus en Christ. Mais réalisons ça. Pense un peu. C'est que tu étais hier, c'est que tu es mort. Sauf si tu es toujours comme tu étais hier. Mais si Christ est rentré dans notre cœur, la Bible dit que nous devenons de nouvelles personnes. Alléluia. Une nouvelle créature. Christ a payé le prix. Christ a payé le prix. La Bible dit que l'autel c'est un lieu où on tuait les bandits. On tuait les brigands dans ces lieux. Mais Christ a été considéré comme un bandit à cause de toi. Il est mort à la croix à cause de toi. Celui-là, il a porté mon fardeau. Moi qui étais pour le jupon, il a porté mon fardeau. Il est en maladie, il a porté nos infirmités physiques spirituelles. Il nous a rendus libres. Alléluia. Il faut réaliser ça. On peut faire tous les discours de la part, mais ce qui est important, c'est de reconnaître que Christ est mort pour nous guider. Et qu'est-ce que j'ai fait pour reconnaître le prix qu'il a payé? Alléluia. Nous terminons avec ce passage. Jean 19, 30. 30. Quelqu'un peut lire? Sur la page. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Amen. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il baissa la tête et il rendit l'esprit. Ce que j'ai envie de nous dire ce matin, c'est que tout est accompli. Tout est accompli. Et dans le tout accompli, là, il faut que nous rentrons dans ce tout accompli là. Alléluia. Comment rentrer? C'est comprendre que Dieu m'a délivré. Je ne suis plus esclave de la maladie. Je ne suis plus esclave du célibat. Je ne suis plus esclave de la pauvreté. Tout est accompli. La Bible dit dans Matthieu 45, les versets plus sûrs, qu'à la 9e heure. À la 9e heure. En fait, toute la terre était dans les ténèbres. Et Jésus va crier. Il va crier. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la suite, mais c'est le cri de Jésus.
Je vais revenir à la vie après 3 jours à cause de cette femme, à cause de son homme. Alléluia. Tout est accompli. En réalité, l'église ne devait plus se lamenter. L'église ne devait plus être dans les soucis. On ne devait plus penser que bon, est-ce que ça va aller? Non, la Bible te dit ce matin que tout est accompli. Tout est accompli. Et Dieu cherche un homme qui s'élève, qui rentre dans ce processus. Alléluia. Tu es délivré, frère. Tu es délivré. Christ, mort à la croix, ressuscité. Sa mort et sa résurrection a mis le cachet pour ta délivrance. Alléluia. Tout est accompli. Tout est accompli. Alors nous allons prier un instant. Tout est accompli dans chacune de nos vies. Comprends ce matin que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un ambassadeur de Christ sur la terre. C'est l'une des raisons. La première raison. Deuxième raison. Comprends que tu dois régner. Il ne faut pas que les esprits ou les hommes règnent sur toi. C'est toi qui dois régner. Je parle ici sur une domination spirituelle. Divine, pas une domination charnelle. Une domination sorcière. Non, ce n'est pas cette domination-là. Tu dois dominer. Tu dois régner. Comprends que ta vie, chaque jour, est une louange pour Dieu. Ta vie est un sujet de louange. Un sujet d'adoration pour Dieu. En fait, même quand tu n'as pas de mots pour prier, loue le Seigneur. Loue-le. Il faut louer Dieu. À chaque fois que ton cœur est touché, que ton âme est touchée, loue le Seigneur. C'était le cas de David. Et quand tu le loues, tu fais parler l'alliance. Tu fais parler l'alliance que tu as avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Tu fais parler l'alliance. La croix. Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé à la croix, à la croix. Jésus a tout payé, il a payé au calvaire. Jésus a tout payé. Il agira.